Salut, c'est la fête des mères aujourd'hui. Bonne fête des mamans à toutes les mamans biologiques ou empruntées ou belles-mères ou personnes qui s'occupent des autres. Vous êtes toutes des mamans. Fait que je vous souhaite une super belle journée. J'ai décidé de faire un petit tirage avant d'aller faire des commissions. Oui. Oui, parce que comme, voilà, mes enfants vont me retrouver ce soir et puis j'ai bien hâte de les voir. Mais pour l'instant, je vous offre un tirage. Là, mes chiens sont super énervés, fait que s'il y a des bruits bizarres dans l'arrière-plan, faites-vous en pas, c'est juste eux autres qui lâchent un peu d'énergie, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Qu'est-ce que la personne qui regarde ces vidéos a besoin de voir, savoir, entendre? On va faire un plus court tirage aujourd'hui. Ça va être 3 cartes avec la carte du dessous. 3 cartes. 3 cartes qui sont tombées. Wow! On a le 7 d'épée, le 5 de denier et puis le page of wands, de bâton. Page, c'est quoi donc? Le valet de bâton. Donc, ces cartes-là vont inclure celle-là au centre, celle-là à gauche, celle-là à droite. Et la carte du dessous, qui vient se lire avec le 7 d'épée, c'est le 7 de denier, comme ceci. Donc, j'ai l'impression que il y a... Non, il y a confirmation par les chiens. Il y a du grabuge un peu là, dans l'arrière-plan, dans votre vie. Il y a quelqu'un qui n'est pas super straightforward avec vous, là. Quelqu'un qui n'est pas direct, qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui essaye de tirer parti de ce que vous êtes, ce que vous avez. Puis ça vous fait sentir pas mal comme si on vous laissait dehors dans le froid parce que j'ai l'impression qu'à force de donner, à un moment donné, il y a comme un genre de sentiment qui s'installe de « Ouais, mais c'est jamais assez. Oui, mais pourquoi je me sens pas confortable? Oui, mais pourquoi je me sens pas appréciée? Oui, mais pourquoi j'ai l'impression qu'on me laisse tout le temps derrière? Oui, mais, oui, mais, oui, mais. » Fait que c'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression, dans votre vie en ce moment. Puis, à travers ça, il y a le valet de bâton ici qui est une personne qui est souvent considérée comme super immature, impulsive, qui va faire des affaires sur un coup de tête. Fait que, tu sais, c'est peut-être la même personne qui vous fait sentir de cette façon-là. Puis en même temps, c'est drôle parce que c'est comme s'il y a un espoir de bâtir quelque chose avec cette personne-là ou que finalement, ça porte ses fruits, tu sais. Que tout le temps que vous avez investi avec cette personne-là va faire en sorte que vous allez récolter quelque chose. Allez-vous récolter quelque chose ou pas? Tu sais, je sais pas. Voyons voir si on peut avoir d'autres explications. Fait que mon nom c'est Stéphanie, je fais des tirages de tarot depuis que j'ai 15 ans. Si vous êtes intéressé par une lecture privée, juste à m'écrire dans les commentaires ou entrer en contact avec moi par D-Tarot sur Facebook. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous puis de vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut avoir une explication pour le 7 d'épée, s'il vous plaît? 1 de 7 swords, please. 1 de 7 swords. 6 of wands. C'est la carte du succès. Ça va juste me prendre une petite minute. Là. Je vais en demander une autre. Pourquoi le 6? Le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est pas toujours le cas là, dans les différents tarots. C'est illustré d'une différente façon. Mais ici, je sais pas, je suis vraiment attirée par l'enfant avec son chien qui devient l'homme avec son chien ici. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes jeune. Fait qu'on parle pas nécessairement d'un amoureux, là. On peut parler d'un proche, d'un parent, d'un ami. Mais clairement, cette personne-là est revenue
dans votre vie pour venir en tirer quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'elle est venue chercher? C'est pas clair pour l'instant. J'ai l'impression que c'est du réconfort, que c'est des encouragements, que c'est du soutien pour un projet qu'elle avait. Peut-être un projet de se remettre en forme, peut-être un projet de laisser tomber une addiction, peut-être un projet de s'acheter une maison, peut-être un projet de, je sais pas qu'est-ce que ça peut être, il y a des projets, il y en a des milliers. Vous voyez ce que ça fait, sauf que cette carte-là ici, elle vient vous dire de faire attention, de pas, de ménager quand même vos efforts, parce que si c'est pas directement votre projet à vous, ben de soutenir quelqu'un, c'est quelque chose, mais de le faire à sa place, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, souvent, on va avoir tendance à faire ça avec des enfants. Quand on trouve que ça va pas assez vite, c'est bien, je vais te mettre tes bottes pour qu'on puisse partir, tu comprends? Sauf que à la longue, il apprend jamais comment les attacher, ses bottes. Fait que c'est un peu le même principe là, dans ce cas-ci. Tu sais, il faut laisser la chance à la personne qui vient chercher de l'aide de créer son propre succès. S'il y a personne dans votre entourage, puis qu'on parle de vous uniquement, je dirais, arrêtez de vous raconter des mensonges. Arrêtez de vous amener sur la mauvaise piste. Tu sais, ce qui s'est passé dans la vie avant, les sentiments de nostalgie que vous pouvez avoir. Là. Hey! Les sentiments de nostalgie que vous pouvez avoir, ben c'est par rapport à une saison qui est terminée. C'est fini. Fait que maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tirer son épingle du jeu puis aller chercher quelque chose qui nous satisfait par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes? Parce que je pense que c'est ça qui est en cause ici, si ça vous concerne uniquement. Comprenez? Fait que, on est là. Pourquoi le 5 de denier? Pourquoi mes chiens sont aussi fatigants quand je tire aux cartes? Je les aime, là. J'aimerais ça qu'ils aillent ailleurs. Bon. Voilà. Pourquoi le 5 de denier? C'est bizarre, hein, parce que c'est la même carte que celle-ci. Il y avait une situation. Pourquoi le 7 de denier? Fait que le 7 de denier vient clarifier le 5 de denier. Je réfléchis. Pourquoi le 7 de denier avant que je parle? Si vous trouvez ça trop long, là, quand je brasse les cartes, vous pouvez juste avancer la vidéo. Hein? Personne ne va le savoir. Avec ça, ici. Sept de denier par reine d'épée. Bon, OK. Fait qu'on a quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été mis de côté, d'avoir été laissé dans le froid. Tu sais, l'image typique ici, là, c'est deux mendiants, on va dire, à l'extérieur d'une église qui restent dans le froid. Mais il n'y a personne qui dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, que l'accès leur est barré. C'est comme soit une inconscience qui fait en sorte qu'ils restent là, ou le sentiment qu'ils ne méritent pas d'entrer à l'intérieur. Peut-être. Ça peut être n'importe quoi. Ce que vous imaginez, c'est probablement le message qui devrait vous parvenir de toute façon. Fait que... Et puis, cette personne-là, ça pourrait être vous, là, qui avez l'impression d'avoir tout donné, qu'on vous a siphonné au complet, puis que là, il ne reste plus rien, alors que vous attendiez quelque chose de complètement différent, parce que vous avez mis beaucoup d'efforts là-dedans, ou dans cette personne-là, ou dans cette entreprise-là, ou, en tout cas, il y a de gros efforts qui ont été fournis de votre part, puis vous vous attendiez à des résultats différents, puis vous attendiez à avoir du fun, puis un certain succès, puis beaucoup de visibilité, mettons. OK? Puis c'est pas ça, pas en tout qui se passe. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Fait que, ce que ça vient vous dire, la reine de bâton, surtout, elle vient vous dire d'arrêter de miser sur l'apparence extérieure. Miser sur le contenu plutôt que le contenant. Puis ça va pour vous-même, ça va pour ce que vous laissez transparaître aux gens. OK? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été misées sur les apparences, puis que finalement, c'est pas très payant, parce que les apparences, ça change.
tandis que les fondements de quelque chose, ça reste. Donc, ce que ça vient vous dire ici, c'est de réinvestir dans les fondations plutôt que dans ce qui est apparent. Puis que chaque chose... C'est assez clair comme message quand même. Chaque chose arrive à point, chaque chose en son temps. Parce que là, ici, j'ai le Page of Wands, le valet de bâton qui fatigue. Parce que lui, là, il faut que ça avance, les affaires. Là. Peu importe si on est prêt, si on n'est pas prêt, let's go, on y va. C'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui ne retient pas ses coups. C'est quelqu'un qui a envie que ça change. Mais c'est quelqu'un aussi qui est aux prises avec beaucoup, beaucoup de conflits intérieurs. Puis pourquoi je dis ça? Parce que les cartes qui sont venues le justifier ici, c'est le diable puis le soleil. OK? Fait que on a comme deux contrastes ici. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, dans les excès, dans... Ça peut être la consommation, ça peut être de la consommation, là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'alcool, de la drogue, des technologies, le jeu, le jeu en ligne, peu importe, OK? Fait que cette personne-là est aux prises avec des conflits parce qu'elle veut changer puis être heureuse, cette personne-là, mais elle a des choses à régler avant. Puis on peut pas, malheureusement, brûler des étapes dans ces cas-ci. Mais ce personnage-là est très immature. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une neurodivergence, tu sais, ça peut être un TDAH, par exemple. Fait qu'il va être beaucoup dans l'impulsivité, beaucoup dans l'action, puis moins dans la réflexion. Puis, les cartes qui sont là, ils viennent nous dire qu'il y a une portion de réflexion qui doit être faite si on veut récolter le fruit de ses efforts. Fait qu'on va aller voir ce que ça va donner pour le set de denier ici, qui est répétitif, là, qui revient 2 fois. Fait que c'est quand même un message qui est important. Fait qu'on va aller voir pourquoi le set de denier ressort ici. Bon, fait que là, j'ai 2 flippers. Qui sont sortis ici. Fait qu'on a le 6 de denier et puis le 2 d'épée, celui-là, je pense. Ouais, ça, c'est le 2 d'épée. Fait que dans les deux cas, OK? Comme un peu pour le 5 de denier ici, les gens qui ne savaient pas qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a quelque chose à faire par rapport à leur situation, le 2 d'épée, c'est un peu la même chose. Sauf que ça, généralement, ça a souvent plus rapport avec ton argent, ta communauté, tes investissements, tout ça. Tandis que ici, on a vraiment plus à faire à toi avec toi. On peut sortir, s'il vous plaît? Get out! Get out. Get out. Fait que le 2 d'épée ici, ce que ça vient dire, c'est que on se laisse souvent influencer par les voix extérieures, par les gens, par la peur de l'opinion des autres, par la peur du jugement. Tu sais, ça nous croise tout le temps dans les oreilles. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, mais de quoi je vais avoir l'air? Ouais, mais j'ai déjà dit que je voulais telle affaire. Là, si je change d'idée, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu as le droit de changer d'idée. Tu as le droit de changer d'idée n'importe quand. Puis, ce qu'ils vont penser, malheureusement, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Comme j'ai pas de contrôle sur mes chiens en ce moment. Le message est très clair. Fait que tu n'as pas de contrôle là-dessus sur qu'est-ce que les gens vont penser. Fait que la seule affaire qui te reste à faire, c'est d'enlever ton bandeau puis de regarder vers où tu veux t'en aller. Parce que là, il n'y a pas de route, là, vraiment. Il n'y a comme pas grand-chose. Il y a un chemin dans le sable, là. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui te dit « faut que tu ailles par là, faut que tu ailles par là, faut que tu fasses ça de telle façon ». Fait que c'est un peu à toi à construire puis à bâtir. Puis ça, c'est pas très long. J'ai comme de réaliser qu'il y avait un mode pause là-dessus. Je m'excuse, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc, ce que je vois ici, c'est que ce qui est envisagé, ou en tout cas, ce que tu as envie, c'est d'avoir un apport ou une relation équilibrée, OK? Fait que soit avec toi-même, soit avec l'extérieur, soit avec une entreprise, soit en relation de couple, c'est pas important. Il n'y a pas beaucoup de relations de couple là-dedans, là, à venir jusqu'à maintenant. Je pense que ça parle pas mal plus de ton état personnel, là, en ce moment.
Fait que dans le fond, ce que ça vient dire ici, c'est que ce que tu aimerais ou ce que tu envisages ou ce vers quoi tu vas travailler, c'est l'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Je ne vais pas arriver à faire ce tirage-là, ça n'a pas de bon sens, je suis vraiment désolée. Heureusement, on arrive à la fin, c'est pas mauvais. Donc, voilà. Fait que ce que tu veux récolter, au final, c'est quelque chose d'équilibré. Mais ça ne va pas arriver sans sacrifice, c'est-à-dire ça ne va pas arriver sans peut-être heurter ce que les gens pensent que tu devrais faire. Ça ne va pas arriver sans respecter ou ne pas en fait, sans ne pas respecter, ça se dit pas, sans aller à l'encontre de certains conseils qui t'ont été donnés depuis que tu es tout petit ou tout petite, tu sais. On te dit, ah, toi, t'es de même, tu sais, oui, c'est bien beau, là, des fois, ça encourage, mais des fois, ça restreint aussi, puis ça laisse dans une bulle où est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas de pouvoir sur ce qui t'arrive. Mais l'idée, c'est d'aller creuser un petit peu plus loin. Tu sais, des fois, tu peux te demander, ouais, mais pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Ouais, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Mais quand j'ai fait ce choix-là, c'était quoi les circonstances? Ça a-tu changé depuis? Est-ce que j'ai le droit de penser autrement? Est-ce que je me donne le droit de penser autrement? Tu sais, c'est un peu tout ça, finalement. Fait que j'espère que le fait que mes chiens buglent dans le background, ça va pas faire en sorte que tu ne reviendras plus voir les tirages. J'espère que ça t'a aidé. Puis, si jamais ça résonne vraiment beaucoup, beaucoup avec toi, puis tu as des questions plus personnelles, ben comme je t'ai dit, je fais des lectures personnelles, puis j'ai fait en virtuel aussi comme ça. Fait que tu n'es pas obligé de te déplacer, on n'est pas obligé d'aller voir personne. Personne ne va savoir que tu es venu me voir. Donc, voilà, je te souhaite un excellent dimanche et puis bonne fête des mères à toutes les mamans. Puis prenez soin d'elles aujourd'hui parce qu'elles travaillent vraiment fort généralement pour vous autres. OK? Bonne fin de journée.